Bonjour à tous, ravi de vous accueillir sur le plateau de la FEB TV pour cette deuxième journée du Forum économique breton. On est toujours à Saint-Malo, toujours au Palais du Grand Large et on va commencer avec un invité de marque, Hervé Kermarec, le président du MEDEF Bretagne. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Avec plaisir. Le gouvernement a présenté un plan de relance qui soutient largement les entreprises. Est-ce que ça veut dire que tous les voyants sont ouverts pour que ça reparte, notamment en Bretagne ? Alors, il était important que le gouvernement soutienne les entreprises. Ce sont les entreprises qui font l'économie et on a besoin évidemment d'une économie qui soit forte. Et il était important que le gouvernement d'abord soutienne au moment de la crise et puis propose un plan de relance pour que l'économie reparte. Les 100 milliards qui ont été proposés sont évidemment... c'est une excellente chose. 30 milliards sur la transition écologique, 30 milliards sur la compétitivité et puis 30 milliards sur la partie sociale. Bien. Un point quand même, c'est que dans ce plan de relance, nous n'avons pas beaucoup parlé de soutien à la demande. Or, quelques points positifs, notamment sur le montant de l'épargne des Français, 80 milliards, mais qui doivent être remises dans l'économie. Et c'est bien cette partie-là du plan de relance qu'il nous manque. Donc, les feux sont au vert pratiquement, l'économie est plutôt repartie, la reprise a été relativement vigoureuse depuis le mois de juin, donc on peut se satisfaire dans beaucoup de domaines d'activité que l'activité soit repartie. Je dis beaucoup parce que tous ne sont pas repartis, hein. L'économie a duré, enfin la crise en tout cas a frappé durement l'aéronautique, a frappé durement l'hôtellerie, la restauration, l'événementiel bien évidemment, le tourisme, dont ces secteurs ne seront pas repartis, et ce de manière durable, mais globalement quand même l'activité est repartie. On sera attentif sur les 6 prochains mois. Les mesures qui ont été prises vont dans le bon sens. La Banque centrale européenne qui décide de maintenir des taux bas, l'Europe qui décide d'avoir un plan de soutien massif aux entreprises, aux collectivités territoriales, l'État qui fait en effet ce plan de relance-là, la confiance finalement des entrepreneurs qui est plutôt au rendez-vous. Un sondage qui a été fait par le MEDEF qui disait que 2/3 des entrepreneurs avaient confiance, qui peut être beaucoup, mais par nature, les entrepreneurs sont plutôt résilients, sont plutôt positifs, donc ont confiance. Donc les signaux sont quand même plutôt verts, mais attention, parce que nous sommes toujours dans la crise et la reprise est quand même extrêmement fragile. Donc les voyants sont plutôt à l'orange en fait, plutôt que le vert, d'après ce que vous dites. On est plutôt sur un petit orangé, hein, c'est ça ? En tout cas, on a un horizon qui semble s'améliorer, mais il faut rester extrêmement prudent. On a une échéance qui sera pour toutes les entreprises déterminante, c'est au mois d'avril, où les prêts garantis par l'État qui ont été massivement pris par les entreprises commenceront à être remboursés. Si le taux d'activité n'atteint pas les 100%, si nous ne retrouvons pas un niveau d'activité qui est conforme à celui de l'avant-crise, à ce moment-là, les entreprises auront des difficultés soit à rembourser ces prêts garantis par l'État, soit à maintenir leur outil de production conforme à ce qu'ils étaient. Donc, il y a quelques points, quelques signaux qui nous font penser que l'économie s'améliore, mais il faut être extrêmement prudent. Petit retour en arrière, parce que vous l'avez dit quand même, la crise est toujours présente aujourd'hui. Quels sont les enseignements en fait de cette crise ici ? Alors d'abord, ils sont nombreux les enseignements, hein. Sur la partie, par exemple, travail, tout le monde s'accorde à dire que les entreprises se sont organisées en 48 heures pour mettre l'ensemble de leurs équipes en télétravail. Et cette crise-là nous aura enseigné finalement que le télétravail peut fonctionner. Alors avec des limites, parce qu'on a aussi vu les travers du télétravail, cette rupture dans le lien social dans les entreprises. Et d'ailleurs, à travers le Forum économique breton, on s'en rend compte, les gens ont besoin de se voir, ont besoin de se réunir, ont besoin de se retrouver. Bon, ça c'est un enseignement. Le second enseignement, c'est que la crise a favorisé très fortement la demande locale. Tous les consommateurs ont consommé autour de leur bassin de vie et le grand gagnant de cette crise, c'est le commerce de proximité. Et sur ce point-là, je pense que quand on parle de transition écologique, quand on parle de transition environnementale, il faut que l'on réfléchisse à se consommer local. La Bretagne a à faire face à elle à de nombreux défis. La France et le président a notamment parlé de réindustrialisation, parfois d'ailleurs de souveraineté économique. La Bretagne a une réelle carte à jouer. On l'a vu, le PIB breton a mieux résisté que les autres régions parce que très fortement soutenu par son agroalimentaire, par son agriculture. Et il faut que la Bretagne puisse s'appuyer sur ses différences, s'appuyer sur ses atouts pour que cette consommation locale prenne son rôle entier sur notre territoire. Donc les enjeux, ils sont là, mais l'enseignement, c'est principalement celui-ci, c'est le consommer local. Et puis,
Dernier enseignement, on s'est rendu compte que les entreprises qui étaient organisées, omnicanales, capables de diffuser leurs produits sur Internet, capables de diffuser leurs produits sur des réseaux sociaux, s'en sont mieux sortis et qu'il va falloir que les EPCI, que les collectivités territoriales, que l'État soutiennent les petites entreprises à cette digitalisation de demain. Vous êtes fraîchement élu à la tête du MEDEF Bretagne, ça date du début d'année. Quels sont vos objectifs vraiment que vous fixez? Parce que là, c'était une année 2020 compliquée. Ben oui, et là pour le coup, j'ai un peu appris en marchant. Alors je savais déjà un peu marcher, mais enfin... C'était brutal, l'enseignement. C'était un peu violent. Bon, ceci dit, ça nous a obligés à être extrêmement proches de nos adhérents et nous avons rendu des services que nos adhérents ne soupçonnaient pas que nous étions capables de rendre. On a beaucoup accompagné les entreprises dans la mise en place de leurs prêts garantis de l'État. Nous avons accompagné les entreprises dans la mise en place du chômage partiel, dans les allègements de charges sociales, les allègements de charges fiscales. Donc les organisations patronales départementales ont été extrêmement proches de leurs adhérents. On a rempli, en tout cas on les a aidés à répondre à beaucoup de questions qu'elles se posaient. Il faut imaginer qu'au 11 mars, tout le monde est dans un état de sidération absolue. On demande aux salariés de rentrer chez eux. On dit aux entreprises fermez vos boîtes. Personne n'était préparé à ce scénario-là. Et mécaniquement, eh bien, entrepreneurs, quand vous avez à faire face à ça, vous êtes parfois un petit peu seul. Vous vous retournez vers les organisations patronales, vers vos branches et vous dites mais comment je fais quoi ? Comment je vais continuer à faire fonctionner mon outil ? Donc on a été extrêmement présent auprès de nos adhérents avant de prendre... Avant la crise, lorsque j'ai pris le mandat, j'avais fait de mon mandat la rencontre des entrepreneurs de Bretagne, ce qui justifie d'ailleurs la présence du MEDEF ici. La Bretagne a cette force-là. Nous sommes dans un écosystème où nous avons par nature l'habitude de travailler ensemble. Nous sommes dans une économie très participative, très collaborative. Cette rencontre des entrepreneurs de Bretagne a un vrai sens, surtout au moment où on parle de réindustrialisation, on parle de souveraineté, c'est d'avoir la capacité à ce que les entrepreneurs bretons se réunissent, travaillent ensemble. Ça, c'est la force de la Bretagne et le mandat que je porte et la mission que je représente, c'est bien celle-ci. C'est de permettre aux entreprises de Bretagne de mieux travailler ensemble et de faire en sorte que l'économie bretonne soit un peu plus attractive. Alors, ce n'est pas un projet qui n'est porté que par le président. C'est un projet qui est porté évidemment par les branches, mais qui est aussi porté par la région. Et on a besoin d'avoir des élus, on a besoin d'avoir des structures politiques qui soutiennent l'économie de la Bretagne parce qu'on est un peu plus loin que les autres. On est un peu plus enclavé, ou nous avons été un peu plus enclavés que les autres régions, et donc on a nos atouts à faire valoir et il faut les défendre. Alors concrètement, qu'est-ce que vous mettez en place pour 2021, pour 2022, pour les entreprises bretonnes? Des rencontres justement, vous parliez justement de ce réseau? Oui, on met évidemment des rencontres d'entrepreneurs. Alors ça se passe territoire par territoire. Le MEDEF Bretagne s'appuie sur 4 structures départementales et chaque département anime son département sur des événements bien particuliers. On fait beaucoup de réunions d'information, on fait évidemment des moments de rencontre avec nos adhérents. Sur la partie économique, la mission d'un MEDEF, c'est quand même d'être à proximité des entreprises, mais c'est aussi d'accompagner les élus dans les choix qui sont les leurs. Et nous avons beaucoup travaillé sur le plan de soutien et nous travaillons désormais avec le plan de relance. Il y a un plan de relance national, mais qui se décline au niveau des régions et au niveau des EPCI. Donc nous accompagnons, nous les élus, sur ces sujets-là. J'ai parlé tout à l'heure de digitalisation. Et si nous avons la capacité à dire aux EPCI, il faut que vous accompagniez financièrement les petites entreprises à se digitaliser, bref, il faut que vous mettiez un petit peu d'argent sur la table, eh bien, ces entreprises-là traverseront mieux cette activité. Donc la mission du MEDEF, elle est là, elle est évidemment d'être très en soutien avec les entrepreneurs et puis d'être force de proposition auprès des pouvoirs publics pour leur dire il faut soutenir massivement les entreprises. Dernière question que j'ai envie de vous poser, une petite carte blanche. Quel message vous avez envie de faire passer aux entrepreneurs qui nous écoutent? Tenez le cap, allez-y, tenez bon. Oui, tenez le cap, allez-y, tenez bon. Je l'ai dit tout à l'heure, par nature, les entrepreneurs sont très résilients, donc plutôt confiants. Pour autant, on ne cache pas des situations qui seront particulièrement difficiles. Et pour celles et ceux qui auront à traverser ces moments difficiles, des structures existent, dont le MEDEF, et nous serons là pour les accompagner, pour les soutenir. Mais en même temps, il y aura sans doute des opportunités à permettre aux entreprises qui n'étaient pas présentes au-delà de leur rayon d'action d'aller un peu plus loin, d'aller chercher des marchés qui sont peut-être un peu moins exploités. Donc, la force d'un entrepreneur, c'est de rebondir, de se reconstruire, et c'est bien cela qu'il faut dire, c'est ayez confiance. Pour l'instant, la confiance est là
de la part des entrepreneurs, mais également de la part des consommateurs. Ce que l'on dit au pouvoir public, c'est soutenez la confiance. La consommation, finalement, elle est basée exclusivement que là-dessus. On consomme quand on a confiance dans l'avenir. Si ce lien de confiance n'est pas rompu, l'économie continuera à fonctionner ou continuera à perdurer. Donc, on dit aux entrepreneurs, continuez d'investir, continuez d'être présents sur les marchés, diversifiez-vous, saisissez les opportunités qui vont s'offrir à vous. Mais si 2020 est une année qui sera ratée ou en demi-teinte, l'année d'après, 2021, et c'est dans 4 mois, sera certainement différente. Lancez-vous, ayez confiance. C'est le message d'Hervé Kermarec, le président du MEDEF Bretagne. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Nous, on se retrouve tout de suite sur la FEP TV. Restez avec nous.